C'est la suite des Sartois du Web. Vous avez vu, on est au CGR Saint-Saturnin, pas pour aller voir un film, mais pour parler photo avec Olivier Faure, qui est photographe et réalisateur, et Laurent Barrico, le directeur du CGR Saint-Saturnin, pour parler d'une future exposition photo et des photos prises lors d'avant-premières d'actrices et d'acteurs. On y va pour ce nouvel épisode de l'Épicurien. C'est parti. Alors déjà, cette rencontre de faire des photos lors d'avant-première, ça s'est passé comment, Laurent, avec Olivier? Moi, c'était organisé de mon côté parce que j'aime bien immortaliser ces moments. Et puis un jour, Olivier est venu me rencontrer en me disant est-ce que ça t'intéresse que je fasse des portraits un peu différents de ce que tu as l'habitude de faire? Et puis cette rencontre s'est faite naturellement. Je me suis laissé porter par le projet d'Olivier. Et c'est vrai que les comédiens, à chaque fois qu'ils viennent au cinéma, on a la chance dans cet établissement de recevoir souvent des équipes de films, se prêtent au jeu. Tout est improvisé, personne n'est au courant de rien. Ça se passe vraiment de très très bonne facture et je suis ravi du travail d'Olivier parce que du coup il propose un retour portrait comédien totalement différent de ce que nous faisons habituellement, soit avec nos téléphones portables dans les salles de cinéma. Et j'aime beaucoup le travail d'Olivier et je ne voulais pas que ça en reste là. En fait, l'idée c'est que je ne voulais pas que ça en reste là parce que cette photo, elle est dans un ordinateur, elle peut finir sur les réseaux sociaux. Et je voulais qu'on fasse grandir ce rendez-vous. J'ai ce souvenir du Fouquet's à Paris sur les Champs-Élysées où quand vous rentrez dans le Fouquet's, il y a des portraits. Alors l'idée, c'est pas de reproduire le Fouquet's au CGR de Saint-Saturnin, mais de pouvoir immortaliser de manière physique le passage de comédiens talentueux qui sont passés par cet établissement. Et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on se souviendra qu'un tel et un tel sont passés par ici parce qu'on aura un retour physique d'un travail de qualité fait par un professionnel différent des photos que j'ai l'habitude de faire avec mon iPhone. Et je ne veux pas que ce projet il reste dans un ordinateur ou dans un tiroir. En fait, je veux le faire grandir et je veux qu'il aille encore plus loin. Et Olivier, cette idée de faire des photos des comédiennes et des comédiens ici, c'était venu comment? Bien, c'est vraiment cette idée que tu as évoquée d'avoir une trace en fait, des personnalités qui sont de passage au Mans. Et c'est vrai que Laurent a tout de suite répondu favorable à cette idée-là et m'a vraiment encouragé, ça m'a vraiment motivé à continuer parce que là, ça fait quand même plus de 2 ans qu'on fait ça. Donc dès que je peux me rendre disponible et venir quand il y a les équipes des films, je suis là. C'est assez rapide, c'est souvent une surprise pour eux, qu'ils prennent toujours bien. L'idée était vraiment de référencer, si on peut dire, et pouvoir exposer aussi à la ville toutes ces personnalités que le CGR Saint-Saturnin et Laurent font venir ici. Car c'est vraiment une création d'animation, d'engouement en fait, autour de Le Mans, je trouve, toujours. Est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices avec qui ça a plus matché que d'autres? Ah oui, il y en a qui ont vraiment été des amours. Je pense à Jérôme Commandeur, qu'on évoquait tout à l'heure. Lui est venu de lui-même avant qu'on lui demande de se faire prendre en photo. Okay. Il m'avait vu dans un coin, il fait « Vous voulez prendre une photo de moi, c'est ça ?» Voilà, il y a des personnes comme ça qui ont vraiment été adorables. Je pense aussi à Philippe Lachaud. C'est un instant, on capture un instant très rapide. Et est-ce que tu as un acteur ou une actrice que tu souhaiterais, que tu rêverais de photographier? Ça va dépendre de moi. Oui, ça va dépendre de toi. Mais le 6 juin, en l'occurrence, tu auras Olivier Nakache et Eric Toledano. On ne reparle pas du parcours de ces 2 réalisateurs talentueux, mais intouchables, hors normes, le sens de la fête. Ils viennent le 6 juin pour nous présenter leur dernier long-métrage, Une année difficile. Et c'est un honneur personnel et pour cet établissement et tout le travail de cette équipe parce que c'est des gens qui sont dans la bienveillance. Ils se souviennent toujours des endroits, des moments, des rencontres qui ont été faites. Et le film sortira qu'au mois d'octobre 2023. Et je suis sûr et certain qu'Olivier et Eric vont se prêter au jeu parce que, en plus, tu as une manière de les emmener dans une forme de délire où tu leur proposes par moment d'utiliser, de prendre une position qui n'est pas dite naturelle. C'est totalement improvisé, je ne les ai jamais prévenus. Ils passent devant l'appareil photo et il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de réflexion. Et hop, je ne me souviens pas qu'un jour quelqu'un se soit opposé à ta démarche. On rentre dans ce hall, j'imagine que les gens qui fréquentent cet établissement le connaissent par cœur. Alors les affiches peuvent changer à l'intérieur, mais j'imagine bien immortaliser l'endroit, le lieu, par tous ces portraits qu'on pourrait dispatcher un petit peu partout, à droite et à gauche, qui donnerait un sens de lecture un petit peu différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. Et en tout cas, pour moi, ça récompenserait le fruit de notre travail à tous, et celui d'Olivier, et le travail de toute cette équipe. Et ça, ouais, on immortaliserait le moment passé de toutes ces années dans cet établissement par tous ces talents qui sont passés par ici et qui se sont gentiment prêtés au jeu. Que Olivier leur a proposé.
Et ce sera effectivement un bel hommage pour eux, pour la ville, mais aussi pour le cinéma CGR Saint-Saturnin, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un des lieux qui amène le plus d'activités au Mans en termes de rencontres avec des personnalités. Des gens qu'on voit qu'à travers l'écran. Là, on les voit ici, physiquement, en vrai. Et c'est ce plaisir que je prends aussi à venir à chaque première pour immortaliser et faire un hommage un peu à ce lieu. Je vais vous montrer où on fait ça et je vais vous montrer à quel point c'est intensif le moment venu. Et merci Laurent pour ton accueil. Merci beaucoup. Donc c'est ici que ça se passe. Donc voilà, moi je viens avec mon équipement. J'ai un équipement de studio mobile. Donc c'est un fond un peu qui est en tente Quechua, donc qui se plie facilement et que quand on se déplie, fait plus de 2 mètres de haut. Du coup, je viens, j'installe mon pied, j'installe mon fond noir, toujours parce que j'ai décidé que toutes les photos seraient sur fond noir, et c'est ce que je préfère faire. Et donc, je viens aussi équipé d'un flash, de manière à avoir vraiment un style d'éclairage sur le visage similaire sur tous les portraits. Je suis très sur l'ombre et les lumières. Une fois que c'est positionné, je n'ai plus qu'à attendre que les gens arrivent, que les personnalités arrivent. Donc, généralement, Laurent arrive avec eux, et comme disait Laurent, ils ne sont pas prévenus. Donc, c'est à moi de les mettre à l'aise immédiatement, et je n'ai vraiment que 1 ou 2 minutes pour prendre quelques portraits, puisqu'après, ils vont directement dans la salle discuter avec leur public. Il y a beaucoup plus d'installations que de temps de photos, mais voilà, c'est ce qui offre aussi cet instant un peu magique, cet instant un peu spontané que peuvent nous redonner ces personnalités. Ok, maintenant je te propose qu'on aille directement à ton studio Ouais. pour voir aussi un peu l'après-shooting. Voir la suite du travail, je t'emmène, allez viens. Hop, la magie de la télévision, on est transporté en 2 secondes directement chez toi Olivier. Donc là on est dans ton bureau, là où tu fais les montages photos. Ben écoute, donc après la captation photo, donc je me retrouve ici et évidemment je traite toutes les photos. Évidemment. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien accentuer les traits, éclaircir les yeux. Donc l'idée c'est de voir rapidement le travail qui est fourni après le shooting photo. C'est la photo telle que je l'ai prise. Donc on peut voir le fond dont je parlais tout à l'heure, qui se déplie comme une tente Quechua. Donc fond noir, donc on a toujours un petit peu un jeu d'ombre, comme on est dans un espace un peu exigu. Et il nous reste des choses à améliorer derrière. Et donc il y a plusieurs étapes sur mon traitement. Il y a tout d'abord l'étape du visage. Je lisse les visages, j'éclaircis les yeux. Donc là sur cette version, on peut déjà voir que ce travail est fait. Après, je passe sur Photoshop pour enlever les dernières petites imperfections. D'accord. Et ensuite vient le traitement de l'image dans sa globalité. Et donc là, je travaille sur Lightroom pour, à la fin, arriver à un résultat. Voilà, c'est l'après. Avant, après. Ok, ça te prend combien de temps pour faire cette réalisation? Par portrait, je dois passer entre 30 et 40 minutes. Ça dépend vraiment du travail qu'il y a à refaire sur chaque portrait. En moyenne, c'est ça, c'est 30 minutes par portrait. En tout cas, merci à toi. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour toi d'ici les mois à venir? Bien sur la partie Olivier Faure Photographie, donc ce projet-là. Et après, j'ai un nouveau projet avec mes amis, mes héros. J'avais déjà sorti une première série il y a 1 an et demi de ça. Et là, j'ai une nouvelle idée qu'on va mettre en place à la rentrée. Merci beaucoup Aurélien. Encore merci à Olivier et à Laurent pour leur disponibilité. Donc ça arrivera prochainement au CGR de Saint-Saturnin. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler d'agences d'intérim à la fois digitales mais également physiques. Mais ça, c'est dans quelques instants avec Antoine Breteau. A tout de suite sur LMTV Sarthe.